Regard croisé, ce soir, nous allons parler du Gabon. Dans la lutte contre le coronavirus, le pays décide désormais de passer au dépistage de masse. On ira à Madagascar où le remède contre le coronavirus a été lancé. Et puis nous parlerons ensuite du Togo, l'ANC qui menace Monseigneur Boudreau de procès. Et puis, on évoquera aussi l'arrestation d'Agbeobe Kodjo. Que risque-t-il? Pour évoquer ce sujet, je reçois à ce jour Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Si vous voulez, je vais profiter de l'occasion, puisque c'est mon premier plateau après la disparition donc, de notre confrère Dominique Alizou. Et c'est encore l'occasion de lui rendre hommage et j'ai également une pensée très pieuse pour sa famille. Merci beaucoup. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Nous commençons avec le Gabon. Le Gabon compte désormais 120 cas positifs au Covid-19, dont 7 guérisons et 1 mort. Après le confinement général de la population et le port obligatoire des masques, le Gabon a lancé il y a quelques jours un dépistage de masse. Le ministre de la Santé, Mass Limoukou, a été le premier à effectuer le test après l'exercice qui a consisté à effectuer des prélèvements dans les narines et dans la bouche. Le ministre explique les raisons de cette opération de masse. L'intérêt de notre action, c'est de faire en sorte qu'on puisse détecter à temps ceux qui sont atteints et les prendre en charge assez rapidement. C'est un geste simple qui protège non seulement votre environnement immédiat, mais l'ensemble de la population. Sylvestre, c'est la meilleure option que le Gabon a prise? Oui, je dirais oui, parce que si on a vu la manière dont la Corée du Sud s'est pris très tôt donc, au cours donc, de cette pandémie. Je crois que c'est la formule qu'eux ils ont utilisée. Et le Gabon s'est aujourd'hui inspiré donc, de la Corée. La preuve, ils ont envoyé 3 experts en Corée donc, pour avoir beaucoup plus donc, de manière ou de stratégie, la manière dont ils ont procédé. Et ils sont même revenus de là avec plusieurs appareils donc, pour ce dépistage donc, de masse. Eux-mêmes, ils se disent que au moins, il peut y avoir jusqu'à 30 000. 30 000, donc dépister 30 000 personnes sur les 2 prochaines semaines. Je crois que c'est une option, mais qui ma foi, aussi est un peu très coûteuse parce que il faut avoir donc les essais, les tests donc pour effectuer donc ce dépistage-là. Je crois que la Corée leur avait quand même octroyé 50 000, mais il en faut un peu beaucoup plus parce qu'ils sont près de 2 millions, près de 2 millions donc, d'habitants. Mais s'ils arrivent à le faire, et je me dis que c'est également du moins ce petit nombre d'habitants qu'ils ont qui leur permet également de prendre cette option-là, parce que pour des pays qui ont des millions d'habitants, je crois que ce serait un peu onéreux. Mais la France aussi veut également le faire. Donc, on ne peut que saluer, et du moins c'est cette manière donc de procéder, sauf qu'au niveau de la faisabilité, il faudrait qu'il soit beaucoup plus étudié, beaucoup plus prompt. Donc, parce que jusqu'à présent, je crois qu'il n'y a qu'un seul décès sur 120. Voilà, sur 120 cas. Donc, je crois que s'ils arrivent à se prendre de cette manière très tôt, ils peuvent quand même arriver à circoncire donc cette pandémie comme nous le faisons d'ailleurs ici au Togo. Même question. Non, c'est une très bonne chose. Je pense que c'est la meilleure option. Première chose parce que le Gabon, le nombre, la population est à près de 2 millions. Donc le nombre n'est pas exorbitant. C'est même 2 millions, y compris les étrangers. Y compris les étrangers. Donc on peut facilement gérer ça. La deuxième chose aussi, c'est qu'ils auront maintenant un peu de saut du moment où le président de la République a dit qu'il va débloquer plus de 2 milliards de francs CFA pour lancer dans cette lutte contre la pandémie, Covid-19. Donc, il y a les sous, il y a la population, le nombre d'habitants qui jouent en leur faveur. Et la troisième chose que je pourrais ajouter, c'est que ça va permettre de circonscrire la maladie. Parce que l'important, c'est de circonscrire la maladie. Ce que les Italiens n'ont pas
pu réussir au départ, c'est parce qu'ils n'ont pas pu circonscrire la maladie. Tout était parti d'un match de football où les gens venaient de toutes les villes, ils se sont retrouvés dans un stade et puis ils se sont embrassés après les buts et tout ça. Donc les gens s'embrassaient, les gens riaient, les gens toussaient et après chacun rentrait chez lui dans sa ville, d'autres dans des restaurants, ainsi de suite. Donc la maladie s'est propagée, on a pu réussir à la circonscrire. C'est ce qui fait que les Italiens, les Français aussi n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Mais ici, avec cette méthode-là, si on arrive à dépister presque tout le monde, presque toute la population, donc avec un dépistage de masse, avec les moyens qu'il y a, donc on réussira à circonscrire fondamentalement la maladie. Et si on sait que c'est à tel niveau, il y a la maladie, donc on circonscrit, on prend des mesures. Et ici, à tel niveau, il y a la maladie, donc on va circonscrire donc ça va permettre de lutter efficacement contre cette pandémie. C'est une bonne chose. Mais l'autre chose aussi, c'est le dernier point, qui est intéressant, c'est là où le ministre de la Santé lui-même s'est prononcé en disant que lui-même s'est fait dépister. C'est une bonne chose. C'est pour dire simplement qu'il n'y a rien de honteux dans cette maladie ou de mythique, quoi, en fait. C'est rien. Donc il y a Angela Merkel qui s'est dépisté 3 fois. Donc le Premier ministre britannique aussi a été atteint de coronavirus, mais qui est en plein rétablissement. Donc ici, dans les autres pays d'Afrique, comme le Togo aussi, si le gouvernement peut monter au chrono pour dire nous, tous les ministres se sont fait dépister, voilà, il y a tel cas positif, il y a tel cas négatif, mais ceux qui sont déclarés positifs, ils sont déjà en soins, donc il n'y a rien. Donc ça va rassurer au fait tout le monde. Donc il n'y a rien de mythique, il n'y a rien à cacher, quoi. Donc il faut qu'il y ait de la transparence dans toute la gestion de lutte contre cette pandémie. Comment ils s'appellent, les Gabonais ont pris la meilleure option. On ne peut que les encourager. Alors, comme vous le rappeliez, le Libreville a importé 200 000 tests et reçu 100 000 du milliardaire chinois Jack Ma. Ça fait 300 000. Si on prend la population gabonaise, on sait qu'elle n'est pas très importante. 300 000, bon, ça peut suffire, puisqu'on ne va pas dépister tous les 2 millions de Gabonais. Oui, ça peut suffire. Et puis, lorsque vous voyez, du moins, c'est la stratégie qui est mise en place, d'abord, il va commencer par ceux qui ont les personnes. D'abord, ceux qui ont fait l'étranger, c'est-à-dire entre du 1er mars au 28 ou 25, ceux qui ont voyagé, qui sont allés dans des pays à risque. On va commencer d'abord par eux, après le personnel soignant, les personnes vulnérables, ceux qui ont quand même des antécédents et tout. Je crois que cette manière de procéder va quand même permettre de ne pas peut-être être dans un cafouillage monstre où on dépiste à tout va. Non, cette stratégie leur permettra donc d'aller progressivement et de toucher peut-être les personnes cibles, si on peut le dire ainsi. Donc les personnes vulnérables et tout. Donc, je crois que oui, bon, ça peut suffire. Ça peut suffire, mais à défaut, ils ont de l'argent. On a parlé tout à l'heure donc de milliards. Donc, si ça ne suffit pas, ils peuvent aussi en commander parce que aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à faire que de lutter contre la pandémie. Après, peut-être on verra. Même si ça ne suffit pas, on peut même prévenir les ministres de quelques mois de salaire. Pourquoi pas? Donc, le président de la République a déjà 2 milliards. Ah, voilà, donc on peut leur prévenir également donc, de quelques mois. Je crois que ça a été fait au Burkina. Il y a le président qui promet 6 mois de salaire. 6 mois de salaire. Et puis ça fait graduellement 4 mois, 3 jusqu'à... Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait quand même une synergie. Une synergie donc, au niveau de chaque État. Donc... on attend quand même que les politiques aussi, mais je crois au Burkina aussi, il y a l'opposition qui a donné 6 millions, même si c'est pas trop grave, mais c'est quand même quelque chose, ils ont fait le pas. L'opposition n'est pas au pouvoir, elle n'a pas beaucoup d'argent. Voilà, il y a ça aussi. Donc je crois que cette manière de procéder, ça peut suffire, d'autant plus si on parle de 2 millions. Il y a aussi des Gabonais qui sont à l'étranger. Et puis, il y a aussi des étrangers qui sont au Gabon. Donc, je crois que globalement, cette manière de procéder va quand même les permettre donc d'atteindre l'objectif. Voilà. Mais la question du dépistage de masse, c'est vrai, tout le monde dit que la Corée du Sud l'a fait et que ça a donné ses résultats. Mais la Corée du Sud, ce n'est pas les pays africains, des pays qui sont très poreux au niveau de leurs frontières. Si vous faites un dépistage de masse et que vos frontières sont toujours poreuses, des gens peuvent rentrer et sortir, vous n'avez pas résolu le problème. Oui, bien évidemment, la question de savoir si les frontières sont strictement fermées.
C'est ça qui est fondamental. Aujourd'hui, il y a des pays... Prenez juste notre exemple. On a dit que les frontières étaient fermées, mais quelqu'un a réussi à quitter l'hôpital et est parti au Bénin. Est parti au Bénin. Donc, ouais, c'est là où les États doivent revoir vraiment cette politique. Au fait, ce que les Gabonais ont décidé, surtout avec toutes les mesures que les États ont prises, ce ne sont pas des mesures qui sont efficaces à 100%, au moins à 80%. Dans ces mesures, ce que nous voudrons, c'est quoi? C'est que nous voudrons lire juste un certain effort. C'est ça qui est fondamental. Si on voit que les États sont tellement sérieux dans la démarche, on dit, on peut les applaudir dès demain. Par exemple, au Gabon, aujourd'hui, si on prend la décision de circonscrire la maladie, si on prend la décision de distribuer des masques, si on prend la décision de dépister ou de faire dépister tout le monde, ça déjà, c'est déjà des efforts à saluer. L'autre chose, comme nous l'avons fait ici, c'est de réussir à suspendre les vols venant des pays à risque, par exemple l'Italie, la France, les États-Unis et d'autres pays. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 pays contaminés. Oui, plus de 200 pays contaminés. Donc, il va falloir revoir aussi le système aéroportuaire pour éviter ou interdire pour le moment, ne serait-ce que pour 6 mois, des vols venant de ces pays-là. Et aussi renforcer la sécurité au niveau de ces frontières-là pour que ça ne soit pas un travail... Bénin qu'ils auraient à faire, parce qu'on ne va pas dépister les gens et du jour au lendemain les gens vont encore dans des pays voisins comme le Cameroun, c'est ça, le Cameroun, et la Guinée équatoriale, et du jour au lendemain ils reviennent. Donc ça va être des choses à répétition. Je pense que c'est là, il va falloir juste renforcer la sécurité au niveau de l'aéroport, puisque je ne pense pas qu'il y ait des pays qui aient strictement fermé leurs aéroports. Les aéroports. Sinon, même les avions avec marchandises ne peuvent pas arriver. Oui, voilà. Mais au niveau d'un certain nombre de pays qui n'ont pas de risque majeur, voilà. Le rôle continue. Voilà. Donc, ça veut dire la sécurité doit être renforcée au niveau du système aérien, au niveau du système terrestre, pour que la maladie puisse être circonscrite et détruite en un laps de temps. C'est ça qui sera beaucoup important. Mais avec 120 cas, le Gabon, qui n'est pas un grand pays, paye quand même un lot tribut en termes de contamination. Oui, je crois que là où, je veux dire, une majeure partie donc, des États africains ont péché, c'est de ne pas peut-être se prendre beaucoup plus tôt. Et je me dis qu'aujourd'hui, si la France paye quand même ce lourd tribut là, ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce que dans un premier temps, il y a eu beaucoup de laxisme. C'est pratiquement ce que nous avons également observé au niveau des États-Unis qu'en Angleterre, parce que il y avait Trump aussi qui a hésité pour ce confinement, voilà, donc qui dit que lui, il a même dîner avec quelqu'un qui est contaminé et tout ça. Donc cette manière donc de penser, il fait qu'aujourd'hui ils sont devant la catastrophe. Maintenant, si vous prenez les États africains, je me dis que c'est pratiquement cette même manière-là. Parce que si nous prenons du moins le cas du Togo par exemple, et le 6 mars, le gouvernement togolais a officialisé le premier cas contaminé au Togo. Je crois que la mesure qui devait suivre déjà à l'époque, c'est de prendre au moins des dispositions pour fermer l'aéroport pour les pays à risque. Or, vous avez vu que les autres cas contaminés, ce sont des gens qui sont venus plutôt de ces pays à risque-là. Donc, c'est pratiquement la même chose que nous avons vu pratiquement dans tous les États africains, où il y a eu un petit temps, il y a eu du laxisme, et c'est après qu'ils se sont réveillés. Mais heureusement que tout ce que du moins ces capitalistes-là prédisaient pour l'Afrique, les catombes où on parlait des dizaines de millions de morts aujourd'hui, je ne peux pas dire que nous sommes heureux, mais quand même il faut dire que nous arrivons au moins à séquencer du moins cette maladie comparativement à ce que nous voyons donc de l'autre côté. Et puis il y a également il y a aussi une chose à souligner, c'est que les Africains sont un peu plus disciplinés que les Européens. On parle de confinement, il y a des gens qui sortent avec leurs chiens pour aller peut-être nous dire. Or, en Afrique, quand tu sors et qu'on vous dit couvre-feu, mon ami, si tu sors, tu sauras ce que tu es cherché dans couvre-feu, tu vois. Donc, il y a quand même... oui, il faut le dire, ça fait rire, mais je crois que il y a cette manière un peu coercitive donc de voir les choses qui a fait qu'au moins
il y a beaucoup qui se sont disciplinés. Il y a une forme d'autodiscipline qui a fait qu'au moins nous sommes arrivés donc à circoncire la maladie. Prenons peut-être le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple. S'il n'y avait pas de couvre-feu, imaginez la manière dont les gens sont souvent dans l'enjaillement à Abidjan et autres. C'est une manière, le risque de contamination sera très grand. Et il y aura beaucoup plus donc de patients. Mais avec ce couvre-feu-là et tout ce qui est mis en place, au moins par les États africains, où du moins nos forces de l'ordre aussi sont dans une manière un peu plus primaire, donc de voir les choses qui battent déjà comme je sais pas. Donc c'est cette manière qui a fait qu'au moins notre discipline paye pour que ne nous soyons pas devant les devant la catastrophe. Donc je me dis, si on voit tous les pays africains aujourd'hui, il n'y a pas quand même à craindre. Peut-être d'ici mai, fin mai ou début juin, je crois qu'au niveau de l'Afrique, il y aura moins quand même de contamination en ce qui concerne le Covid. Que le ciel vous entende. Nous allons marquer la première pause et on revient après avec la seconde partie.